Dans un monde où tout se déplace à une vitesse fulgurante, où chaque seconde est comptée, comment trouvons-nous l'équilibre? Comment le stoïcisme, une philosophie antique, peut-il nous guider à travers le labyrinthe du temps à l'ère moderne? Les stoïciens, tels que Marc Aurèle et Épictète, ont souvent mis en avant l'importance du moment présent. Dans ses méditations, Marc Aurèle écrivait « N'erre pas, mais reste attaché à la tâche la plus proche avec une rigueur scrupuleuse et sincère et une volonté libre. » Il soulignait ainsi la nécessité de se concentrer sur l'ici et maintenant, plutôt que de se perdre dans les regrets du passé ou les angoisses du futur. La méditation, une pratique que beaucoup associent à des traditions orientales, trouve aussi sa place dans le stoïcisme. Elle sert à nous ancrer dans le moment présent, à établir une connexion profonde avec nos pensées et émotions actuelles, sans jugement ni distraction. En faisant cela, nous cultivons une présence d'esprit qui nous permet de répondre plutôt que de réagir impulsivement aux événements de la vie. L'attention que nous portons au moment présent influence également notre perception de la beauté. Les scènes naturelles paisibles que nous voyons, une feuille qui tombe, une vague qui se brise sur le rivage, un ciel étoilé prennent une signification plus profonde lorsque nous y sommes pleinement présents. Nous réalisons que chaque instant est unique et mérite notre pleine attention. Dans notre monde moderne, avec ses distractions incessantes, il est facile de se détacher du moment présent, d'être toujours ailleurs dans nos pensées. Mais en revenant à la sagesse des stoïciens, en se rappelant leur insistance sur la valeur inestimable de l'instant présent, nous pouvons réapprendre à vivre pleinement, à chaque souffle, à chaque battement de cœur. Les stoïciens, tout comme de nombreuses philosophies et religions à travers le monde, ont reconnu et embrassé la notion d'impermanence. Sénèque, l'un des penseurs stoïciens les plus influents, écrivait « La vie est très courte et incertaine, elle s'écoule en un instant. » Cette reconnaissance de la brièveté de la vie n'était pas destinée à être mélancolique, mais plutôt à inspirer une appréciation plus profonde de chaque moment. La constante évolution du monde qui nous entoure est une preuve manifeste de cette impermanence. Le cycle des saisons, passant de l'éclat du printemps à la chaleur de l'été, puis à la mélancolie de l'automne, et enfin au silence de l'hiver, nous rappelle la nature transitoire de la vie. Chaque phase, avec sa beauté particulière, est précieuse parce qu'elle est éphémère. L'évolution d'un enfant innocent à un adulte accompli est l'une des illustrations les plus poignantes de la rapidité avec laquelle le temps passe. Ces moments de transition, bien que parfois teintés de nostalgie, sont également des rappels pour chérir les étapes de la vie. Le tic-tac des horloges n'est pas seulement un indicateur du temps qui passe, mais aussi une métaphore du rythme inévitable de la vie et de la mort, de la création et de la dissolution. En acceptant cette impermanence, nous libérons une part de nos peurs et de nos désirs. Plutôt que de chercher à retenir l'insaisissable, nous pouvons embrasser le flux et le reflux de la vie, trouvant la sérénité dans la certitude que rien ne dure, mais que chaque instant est précieux à sa manière. Dans les textes antiques, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Ne fais pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que tu le peux, deviens bon. » Cette prise de conscience de la finitude de la vie est au cœur de la priorisation et de l'intention. Les listes de tâches et les horaires, bien que souvent considérés comme de simples outils organisationnels, peuvent être des reflets de nos valeurs et priorités si nous les utilisons avec discernement. Chaque tâche que nous y inscrivons est un choix, une allocation de notre précieux temps. Mais combien de ces tâches sont réellement essentielles à notre bien-être et à notre croissance? Et combien sont simplement des réactions aux exigences externes? Nous sommes submergés par une multitude de distractions, notifications constantes, sollicitations incessantes et une infinité de stimulations. Face à cela, le stoïcien moderne doit choisir délibérément où il porte son attention. Chaque moment consacré à nos proches, à la lecture d'un livre enrichissant ou à la pratique d'un hobby qui nous passionne est une affirmation de ceux qui comptent vraiment pour nous. Le choix de passer du temps de qualité avec ceux que nous aimons
de s'engager dans des activités qui nourrissent notre âme et notre esprit, est en soi un acte de résistance dans un monde axé sur le faire plutôt que sur l'être. C'est une manière de dire « Je choisis ce qui a de la valeur. Je choisis de vivre avec intention. » En vivant avec cette intentionnalité, nous nous alignons sur la philosophie stoïcienne qui valorise l'action réfléchie, la vertu et le choix délibéré de ceux qui élèvent notre esprit et enrichit notre existence. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide énormément et vous assurera de ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Les pensées de Sénèque résonnent encore aujourd'hui lorsqu'il affirmait « La véritable richesse d'un homme est le bien qu'il fait dans ce monde. » À l'époque de Sénèque, il n'y avait ni smartphone ni notification, mais le message est clair. La valeur réelle ne réside pas dans les distractions incessantes, mais dans les actions significatives. Dans l'ère numérique actuelle, la notion d'urgence a été déformée. Un email attend une réponse immédiate, une notification réclame notre attention instantanée, chaque bip et sonnerie exigeant une réaction. Cependant, sont-ils vraiment urgents ou simplement présentés comme tels? Est-ce ce que répondre à ce message maintenant changera vraiment le cours de notre journée ou même de notre vie? La vraie urgence se trouve souvent ailleurs, dans les moments qui, s'ils se sont manqués, ne reviendront jamais. Les premiers pas d'un enfant, les paroles sincères d'un ami en difficulté, la beauté d'un coucher de soleil. En faisant le choix conscient de mettre de côté nos appareils, même temporairement, nous faisons un pas vers la libération de l'emprise de cette urgence illusoire. Cela nous donne l'espace pour respirer, pour réfléchir, et surtout, pour déterminer ce qui mérite réellement notre attention et notre temps. Les stoïciens nous apprennent que notre tranquillité d'esprit ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la manière dont nous y réagissons. En choisissant de ne pas être esclaves de chaque bip, alerte et notification, nous réaffirmons notre pouvoir sur notre propre vie et réalignons nos priorités avec ceux qui comptent vraiment. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et également un philosophe stoïcien, écrivait régulièrement ses pensées et ses réflexions, une pratique qui est devenue son célèbre méditation. Il disait « La tranquillité parfaite consisterait à s'abstraire de tout et à se recueillir en soi-même. » Cette idée d'introspection, de se retirer du monde pour mieux le comprendre, est un pilier du stoïcisme. Prendre un moment pour la méditation, pour la réflexion profonde, n'est pas une évasion, mais une immersion dans la réalité. C'est reconnaître nos pensées, nos sentiments et notre place dans l'univers. Dans un monde saturé d'informations, où chaque moment semble demander notre attention, prendre du recul devient un acte révolutionnaire. Lorsque nous méditons, lorsque nous réfléchissons, nous ne nous déconnectons pas simplement du monde extérieur. Nous nous connectons plus profondément à notre monde intérieur. Ces moments de réflexion, que ce soit à travers la méditation, la tenue d'un journal ou une simple promenade en pleine nature, nous offrent l'opportunité de poser des questions essentielles. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Comment puis-je vivre une vie alignée avec ces valeurs? Le stoïcisme ne nous demande pas d'éviter le monde, mais de l'approcher avec une conscience aiguisée, en cherchant toujours à discerner l'essence sous-jacente de notre existence. Et c'est dans le silence, loin du tumulte et de la distraction, que nous trouvons souvent les réponses les plus profondes. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, considéraient souvent la nature comme un miroir de la sagesse humaine. Vivre conformément à la nature, telle était l'une des maximes fondamentales du stoïcisme. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, vivre selon la nature? Cela ne signifie pas nécessairement vivre dans une forêt ou sur une montagne, bien que ces lieux puissent nous offrir une paix profonde. Cela signifie reconnaître les rythmes naturels de la vie, comprendre que tout, des marées de l'océan au cycle de la lune, a un temps pour croître, un temps pour réfléchir et un temps pour se reposer. Dans nos vies modernes, nous nous efforçons souvent de contrer ces cycles naturels. Nous buvons du café pour lutter contre la fatigue, nous restons éveillés grâce à la lumière artificielle et nous nous pressons contre le flux naturel du temps. Pourtant, en
En observant simplement la nature, nous sommes rappelés des vérités profondes. Les arbres perdent leurs feuilles en hiver pour mieux fleurir au printemps. Les animaux hibernent, se reposant pour des jours plus actifs. Les rivières coulent à leur propre rythme, ni pressées ni lentes, simplement présentes. Il y a une leçon à tirer de chacune de ces observations. Une leçon de patience, d'acceptation et surtout de présence. Car tout comme la nature n'est pas pressée, nous pouvons apprendre à être présents dans chaque moment, reconnaissant la beauté et la sagesse qui nous entourent. Vivre selon la nature, alors, c'est embrasser la fluidité de la vie, c'est reconnaître et respecter ses rythmes, et c'est, surtout, s'aligner sur sa propre nature véritable. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide, une boussole, qui nous montre comment naviguer dans le temps avec grâce, intention et sérénité à l'ère moderne.